Alors, bonsoir à tous. Cette leçon sur l'homme est un réenregistrement de la leçon qu'on a donnée le 17 octobre 2023, qui avait été donnée ici en présentiel et avec ceux qui étaient sur Zoom. Alors, il peut y avoir des petites choses différentes, mais s'il y a des choses différentes, c'est-à-dire, inquiétez-vous pas, ça va être quelque chose de plus et non pas quelque chose de moins. D'accord? On va juste prier avant de commencer. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Seigneur, merci pour ton Saint-Esprit, Seigneur. Je te prie que ton Saint-Esprit soit sur moi, Seigneur, et que ton Saint-Esprit soit sur tous ceux qui vont écouter cet enregistrement en différé, Seigneur Dieu, à partir de nos médias sociaux, Seigneur. Que ton onction soit sur eux, Seigneur Dieu, et que ta révélation touche leur cœur, Seigneur, afin, Seigneur Dieu, que tous et chacun, Seigneur Dieu, puissent arriver à s'abandonner entre tes mains, Seigneur Dieu, et être restaurés dans leur propre nature afin de pouvoir vivre une vie glorieuse pour glorifier ton nom, Seigneur, et aussi se retrouver avec toi pour les jours d'éternité, Seigneur Jésus. En ton nom, Père, j'ai prié. Amen. Alors, la leçon 3, je pense que c'est la leçon 3, oui, celle de l'homme concernant l'homme. On va lire Romains chapitre 5 et le verset 12 pour débuter. On lit ici, c'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, de même la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, vous savez, les nouvelles qui nous sont le plus souvent rapportées dans les médias sont des catastrophes, des sinistres, des meurtres, des vols, des épidémies, des famines, etc. Mais quand on voit toutes ces nouvelles, qu'est-ce qu'on entend dire le plus souvent de la part des gens qui refusent de croire en Dieu? En général, les gens qui refusent de croire en Dieu disent le plus souvent, si Dieu existerait vraiment, il n'y aurait pas toutes ces souffrances dans le monde. Maintenant, est-ce parce que Dieu n'existe pas que l'on connaît toutes ces souffrances dans le monde? Toutes ces souffrances que ce monde éprouve ont toutes une même chose et une même origine en commun. L'origine et la cause à toutes ces souffrances dans ce monde proviennent de l'homme lui-même. Comme on l'a lu tantôt dans Romains 5,12, qui dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, et que de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Alors l'homme est lui-même la source de toutes ces souffrances parce que toutes ces souffrances sont simplement des conséquences de la nature pécheresse de l'homme. L'homme, à cause de sa nature de pécheur, a gâché toutes les bonnes choses qui avaient été créées par Dieu. Alors, à l'origine, tout ce qui faisait partie de la création de Dieu était bon et parfait. On lit dans Genèse, chapitre 1, dans le verset 31, entre autres, que Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Et nous savons que le 7e jour, évidemment, que Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres, toute sa création qui avait été créée bonne. Alors, si toute la création de Dieu éprouve maintenant de grandes souffrances, ces souffrances qui sont maintenant dans le monde viennent du fait que malgré lui, l'homme est de nature à s'adonner au péché. Depuis que le péché est entré dans le monde, toute la création de Dieu subit les conséquences de cette déchéance de l'homme. On lit à cet effet dans Romains chapitre 8, dans le verset 18 à 25. Je vous invite même, pour ceux qui écoutent cet enregistrement, de tourner dans vos Bibles pour le lire en même temps que moi, ou sinon de prendre au moins le temps de le relire par la suite après avoir écouté cette leçon. Alors, dans Romains chapitre 8, on lit dans le verset 18 à 25, « J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous.
De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En effet, la création a été soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Et ce n'est pas elle seule qui soupire, mais nous aussi, qui avons pourtant dans l'esprit un avant-goût de cet avenir. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la libération de notre corps. En effet, c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus de l'espérance. Ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous lisons aussi dans 2 Pierre, chapitre 3 et verset 13, la parole de Dieu nous dit ici, « Mais nous attendons conformément à sa promesse un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. » Alors, dans ce monde, l'homme est de nature à s'adonner au péché pour sa vie. Mais malgré cette nature de pécheur dans laquelle nous vivons, nous pouvons quand même être de bonnes personnes et à nos yeux même vivre quand même une bonne vie, mais une bonne vie seulement qu'à nos yeux et non pas aux yeux de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de gens du monde arrivent à prétendre que toutes ces souffrances dans le monde viendraient selon eux du fait que Dieu n'existerait pas. Parce qu'ils arrivent à faire de bonnes choses à leurs yeux, ils n'arrivent plus à reconnaître que toutes ces souffrances viennent de leur propre manquement. Dans Isaïe 5,20, nous lisons « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Alors, notre nature même de pécheur nous amène à nous enliser dans notre propre perception des choses, au point d'arriver à considérer ce qui peut être mal comme étant bien et ce qui peut être bien comme étant mal. Alors, dans cette nature de faiblesse dans laquelle nous vivons, nous sommes devenus à ce point aveugles que nous ne nous rendons même plus compte des souffrances que nous nous causons nous-mêmes. Même si les hommes sont quand même capables de faire et d'accomplir de bonnes choses, nous ne pouvons jamais arriver à les faire sans péché. Pour comprendre ce que signifie être de nature pécheresse, il faut comprendre ce que péché signifie. Péché signifie simplement de passer à côté du but de Dieu pour nos vies. Péché n'est pas seulement une question de causer une souffrance à quelqu'un ou de faire un tort quelconque à quelque chose. Dans Romains 3,23, nous lisons que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, le verbe péché qu'on a ici dans le verset 23 est le mot grec armatagno, qui signifie littéralement de manquer le but visé. Alors, ce mot nous donne l'image vraiment d'un archer, un archer qui vise une cible avec une flèche, mais qui manque le centre même de la cible, ce qu'on appelle communément le bullseye. Péché n'est donc pas seulement une question de mal faire, mais péché, c'est aussi le fait de manquer de faire la chose qui devrait être faite et que la bonne chose à faire soit faite de la bonne manière. Dieu a un plan de vie pour chacun de nous, un plan de vie plein de bénédictions pour nous. Mais puisque nous sommes de nature pécheresse, souvent, nous passons à côté
très souvent, nous passons à côté du plan de bénédiction que Dieu veut pour nos vies. La Bible parle de différentes manières possibles pour nous de pécher dans nos vies. Premièrement, on peut pécher par action. Pécher par action, c'est quoi? C'est faire volontairement quelque chose de mal ou de se rendre directement coupable de quelque chose de mal. Comme par exemple le meurtre, le vol ou toute autre mauvaise action qui sont pourtant clairement décrites comme des péchés dans les commandements de Dieu dans la Bible. Deuxièmement, on peut aussi pécher en parole seulement. En parole seulement, c'est-à-dire sans nécessairement faire quelque chose de mal. Sans même avoir encore même fait quelque chose de mal ou d'être coupable d'une mauvaise action, on peut donc déjà être trouvé pécheur seulement à cause de nos paroles. On lit dans la parole de Dieu, dans Matthieu chapitre 12, dans le verset 36 et 37, Jésus dit que le jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Et écoutez bien ce que dit le verset 37, on lit ici, en effet, d'après tes paroles, tu seras déclaré juste, et d'après tes paroles, tu seras condamné. Alors, par nos paroles, nous pouvons faire du bien, mais par nos paroles, nous pouvons aussi faire du mal ou participer au mal, comme par exemple par le mensonge, la calomnie, le blasphème, etc., ces différentes choses. Troisièmement, on peut aussi tout autant pécher, même en pensée seulement, sans même n'avoir encore rien fait et sans même n'avoir encore rien dit. On lit dans Philippiens 4.8. Philippiens 4.8 nous dit que, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Est-ce qu'on peut dire qu'on a constamment des pensées qui sont honorables, justes, pures, des pensées qui sont dignes d'être aimées, des pensées qui méritent l'approbation ou des pensées qui sont synonymes de qualité morale et de ce qui est digne de louange? Je pense pas, hein? Il nous arrive à tout instant d'avoir des mauvaises pensées ou des pensées qu'on n'oserait même pas partager à d'autres. Des pensées que l'on sait que personne même ne pourrait approuver. Jésus a même dit que le simple fait de convoiter en pensée seulement nous rend coupables de péché devant Dieu. On lit par exemple dans Matthieu au chapitre 5, dans le verset 27, le verset 27 et 28, Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Alors, un cœur pécheur ne peut pas générer des pensées, un cœur pécheur ne peut pas ne pas générer des pensées impures. Du fait qu'on a un cœur pécheur, fait automatiquement qu'on va générer des pensées impures. On lit dans Matthieu chapitre 15, dans le verset 18 et 19, Jésus dit encore que ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. Et au verset 19, on lit en effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alors, on peut voir combien on peut être pécheur seulement qu'en pensée et pas seulement même pas seulement que pour des pensées adultères, mais des pensées de toutes sortes comme des meurtres, comme les vols, comme les faux témoignages et même les calomnies. Quatrièmement, une dernière façon de pécher que la Bible nous parle est le péché par omission. On pourrait se dire que si on s'abstenait de faire quoi que ce soit, qu'on pourrait ainsi se garder de pécher d'une manière quelconque.
Mais le péché par omission nous rend coupables devant Dieu et devant les hommes. Coupables de quoi? Il nous rend coupables de ne rien faire. On lit même dans Jacques au chapitre 4, dans le verset 17, la parole de Dieu nous dit « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien et ne le fait pas, il commet un péché. » Alors, péché par omission, c'est manquer de faire du bien ou d'aider quelqu'un alors qu'on en avait l'occasion. Par exemple, on peut pécher par indifférence, négligence ou simplement par paresse. On pourrait éviter de dépanner quelqu'un qui aurait besoin d'être aidé ou d'être secouru. Alors, quand on regarde ces 4 façons que la Bible peut décrire le péché ou les possibilités que nous pouvons pécher, on peut se rendre facilement compte combien nous sommes de nature pécheresse et combien nous avons un cœur de pécheur. Maintenant, même avec la meilleure volonté au monde, aucun homme ne peut vivre parfaitement juste devant Dieu sans jamais pécher. Dans Romains au chapitre 3, on lit dans le verset 10 à 13, ces versets nous disent « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés ensemble, ils se sont pervertis, il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul, que la parole de Dieu nous dit. » Alors, on pourrait aussi citer Romains 3,23 qu'on a vu tantôt qui dit que tous sont pécheurs. Mais à cause de cette nature de faiblesse, l'homme n'a même pas la capacité d'obéir parfaitement aux commandements de Dieu pour sa vie. Dieu n'a pas donné ses commandements aux hommes pour qu'ils y obéissent, parce que Dieu lui-même savait qu'on n'est même pas en mesure de pouvoir y obéir. Mais Dieu a donné ses commandements aux hommes simplement pour le rendre conscient de sa nature pécheresse. On lit dans Romains 3,20, « En effet, personne ne sera considéré comme juste devant lui sur la base des œuvres de la loi. » Pourquoi? Puisque c'est par l'intermédiaire de la loi que vient quoi? Que vient la connaissance du péché. Alors, la loi de Dieu avait été donnée dans le but que les hommes et les femmes reconnaissent leur besoin d'un sauveur pour leur vie. On lit dans Galates 3,24, « Ainsi, la loi a été le guide ou le tuteur, dépendamment de votre version, de votre traduction de Bible que vous lisez, ou le tuteur chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. » Alors, ce n'est pas en respectant les commandements de Dieu qu'on pourrait être déclaré juste. On n'est même pas en mesure de pouvoir y obéir parfaitement. À l'époque de l'Ancien Testament, la loi donnée par Dieu à Moïse révélait à l'homme dans sa conscience son incapacité d'être trouvé parfaitement juste devant Dieu. Alors, plus l'homme essayait de plaire à Dieu en cherchant à obéir à la loi, plus il se rendait compte combien il était porté à pécher, plutôt que d'être porté vers Dieu pour sa vie. Mais qu'arrivait-il à l'époque de l'Ancien Testament à ceux qui n'avaient pas la loi de Dieu parce qu'ils ne faisaient pas partie du peuple de Dieu? Comment pouvaient-ils prendre conscience qu'ils étaient tous coupables de péché devant Dieu? Comment pouvaient-ils l'être? Premièrement, c'est que le peuple d'Israël avait été mis à part par Dieu pour rendre témoignage de la sainteté de Dieu aux yeux des autres nations. Alors, cette différence entre le peuple d'Israël qui avait des valeurs qui étaient fondées sur la loi qui était donnée par Dieu à Moïse permettait aux autres nations du monde de prendre conscience de ce qui était mal et de ce qui était bien. Sauf que, évidemment, comme même le peuple d'Israël était composé d'hommes pécheurs, ce témoignage devenait faux, ce témoignage même devenait défectueux aux yeux des nations lorsqu'Israël abandonnait Dieu pour servir des idoles comme les autres nations du monde le faisaient. Deuxième chose aussi qui est à considérer, c'est que malgré le mauvais témoignage d'Israël, toute la création,
toute la création créée de la main de Dieu, hein, qu'on a vu qu'elle avait été créée, que Dieu avait créé toutes choses bonnes, que toute la création créée de la main de Dieu rendait elle-même témoignage des perfections de Dieu. On lit dans Romains au chapitre 1, dans le verset 19 et 20, ces versets nous disent que « Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables. » Et puis on lit aussi dans Romains, toujours dans Romains, dans le chapitre 2, dans le verset 14 et 15. On lit ici, « Quand des non-juifs qui n'ont pas la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils se tiennent lieu de loi à eux-mêmes. Bien qu'ils n'aient pas la loi, ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur. » Alors, même si les gens des nations n'avaient pas le témoignage de la loi, la nature elle-même rend témoignage des perfections de Dieu pour que nous prenions conscience de notre état de pécheur devant Dieu. D'ailleurs, même pour les Israélites, avant que la loi soit donnée à Moïse, les Israélites ont connu par l'intermédiaire de la nature, comme Abraham, qui a été le père de la foi pour avoir placé son espérance en Dieu pour sa vie. Alors, même les Israélites, avant d'avoir la loi, avaient le témoignage de la nature comme les autres nations pour pouvoir se rendre compte qu'ils étaient tous pécheurs devant Dieu. Alors, lorsque nous nous éloignons de Dieu dans nos vies, la conscience de notre état de pécheur se flétrit. Plus nous avançons dans le temps, plus il est difficile pour l'homme de prendre conscience de son incapacité de vivre par lui-même en toute justice dans ce monde. Romains 1, on lit dans le verset 21 et 22, « Puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu, et ne lui ont pas montré de reconnaissance, au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. » Plus le péché s'est accru dans le monde, plus l'intelligence de l'homme a été plongée dans les ténèbres et plus la conscience du péché s'est perdue. On lit dans Isaïe 5, dans le verset 21, « Malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux et qui se croient intelligents. » La nature pécheresse de l'homme rend la grâce de Dieu absolument indispensable pour son salut. Absolument indispensable. Alors, si l'homme ne connaît pas la vérité concernant sa nature de pécheur, c'est pas parce qu'il manque de lumière, mais c'est plutôt parce que sa nature de pécheur le rend aveugle. Dans 1 Corinthiens 2,14, on lit « Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu, car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Alors, pour ne pas manquer le but de Dieu pour nos vies, nous avons donc essentiellement besoin d'être libérés de cet aveuglement de notre nature d'homme. Un peu comme le poisson. Hein? Vous savez que le poisson dans l'eau ne se sent pas mouillé. Pourquoi que le poisson dans l'eau ne se sent pas mouillé? Bien, simplement qu'à cause de sa nature, le poisson est habitué à l'eau. Et de la même façon pour l'homme, à cause de sa nature déchue, l'homme dans son aveuglement ne se sent malheureusement pas pécheur. Il faut être libéré de la puissance de notre nature pour voir Dieu et pour marcher avec Dieu dans nos vies. Notre condition de pécheur qui nous sépare de Dieu est une nature que nous avons héritée d'Adam et Ève, nos premiers parents. Dans Romains 5,12, nous avons lu au début, « C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort,
De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. Alors, l'homme ne devient pas pécheur parce qu'il pêche, mais il pêche parce que la nature dont il a hérité est une nature de pécheur. Depuis le péché du Jardin d'Éden, dès l'instant de leur naissance à la vie physique dans ce monde, tous les descendants d'Adam et Ève sont morts à la vie spirituelle de Dieu. Et la seule solution offerte pour rétablir la relation de l'homme avec Dieu est la nouvelle naissance par le Saint-Esprit de Dieu. Dans Jean 3,3, Jésus a dit à Nicodème, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Alors, quand on lit ça, on s'aperçoit d'une chose. Il n'existe que deux sphères d'existence dans ce monde, la sphère physique et la sphère spirituelle. Du fait que nous sommes pécheurs, il n'existe rien au monde qui peut permettre d'avoir une relation spirituelle avec Dieu ou avec son royaume pour nos vies. Alors, ce n'est qu'en reconnaissant notre besoin de Jésus comme sauveur qu'une personne peut être rétablie pour sa vie dans une relation spirituelle avec Dieu dans la sphère spirituelle de ce monde en acceptant Jésus comme sauveur. Alors, seul Jésus, par ce qu'il a accompli à la croix, peut nous réconcilier avec Dieu et rétablir cette relation spirituelle avec son royaume pour nos vies. Dans Jean 3,5, Jésus a expliqué à Nicodème, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Maintenant, suivez-moi bien ici. Il y a trois choses essentielles qui sont de notre sort en tant qu'homme, en tant qu'humain, pour naître à la vie spirituelle du royaume de Dieu, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, et pour voir Dieu présent avec nous dans nos vies ici-bas. Et la première chose qui est de notre ressort, c'est de mettre notre foi en Jésus, c'est-à-dire d'avoir la foi qui sauve. En ce qui concerne la foi, nous allons la voir bientôt là, dans les prochaines leçons à venir. Maintenant, quand on parle de la foi qui sauve, on parle de faire l'expérience de la nouvelle, on veut dire que l'expérience de la nouvelle naissance ne résulte pas d'une adhésion intellectuelle à la croyance d'une Église. Il ne suffit pas de croire correctement pour naître de nouveau, mais il faut encore que toute notre confiance se place en Jésus pour nous réconcilier avec Dieu. Jean 8, 24 nous dit, pardon, « C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi, c'est Jésus qui parle ici, si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. » Alors, la foi en Jésus est absolument nécessaire pour pouvoir naître à cette nouvelle sphère spirituelle pour connaître Dieu dans nos vies. Deuxièmement, on a la deuxième chose essentielle qui est de notre ressort, c'est la repentance. Se repentir, c'est adopter le même point de vue que Dieu concernant notre incapacité de vivre comme Dieu le veut pour nos vies. En fin de compte, c'est reconnaître que nous sommes des pécheurs. Dans un certain sens, la repentance est l'aspect négatif de la foi. Pour croire en Jésus et pour lui faire confiance, il faut d'abord cesser de croire en soi-même. Alors, tant qu'on peut croire qu'on peut nous-mêmes plaire à Dieu, qu'on peut nous-mêmes être une bonne personne dans nos vies, on ne peut pas arriver à une repentance pour reconnaître qu'on est des pécheurs qui avons besoin d'un sauveur pour arriver à la transformation de cœur et à la transformation qu'on a besoin pour vivre une vie qui va glorifier Dieu ici-bas sur terre. Et la troisième chose qui est aussi de notre ressort, c'est la conversion. Lorsque l'on parle de salut,
habituellement, on ne parle que de la foi et de la repentance comme éléments essentiels pour être sauvé. Mais si l'on parle de nouvelle naissance, on doit vraiment ajouter à l'aspect du cœur et de l'attitude qu'on peut avoir dans notre vie un nouvel aspect qui concerne aussi notre comportement dans cette vie. On lit dans 1 Thessaloniciens, dans le chapitre 1, dans le verset 9 et 10, dans la traduction de seconde 1910. On lit ici, écoutez bien, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant vous les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qui l'a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Écoutez bien ici. Dans l'expression qu'on a dans ces deux versets-là qui dit « se tourner vers Dieu », que nous avons dans la plupart des traductions, les plus récentes, c'est traduit par « converti à Dieu » au lieu d'être traduit par « se tourner vers Dieu ». Se tourner vers Dieu traduit le mot grec « métanoïo », tandis que se convertir à Dieu traduit le mot grec, qui est un mot différent, qui est le mot épistrépheo. Épistrépheo. Oui. Alors, les deux mots sont très semblables dans leur signification. Mais si quelquefois on traduit le mot épistrépheo par se convertir plutôt que par se repentir, c'est qu'il y a quand même une différence qui n'est pas toujours bien comprise. Le mot grec traduit par se repentir et celui traduit par se convertir donnent tous deux l'image de se détourner de quelque chose, se détourner d'une vie de pécheur dont il est question ici. Et le mot traduit par se repentir parle de reconnaître notre état de pécheur pour vouloir nous détourner de tout cœur de notre ancienne vie de pécheur. Sauf que bien que certains reconnaissent qu'ils sont pécheurs, ils ne se détournent pas de leur péché en se tournant vers Dieu pour marcher dans une nouvelle vie. Et c'est là l'importance de la différence entre les deux mots ici, ou entre les deux expressions ici. Mais ils se tournent plutôt vers eux-mêmes et comptent sur leur propre capacité pour ne plus pécher. Alors le mot ici qui est traduit par se convertir parle aussi de se détourner de tout cœur de nos péchés, mais que l'objectif de leur décision est différent. Le mot traduit par se convertir vise Dieu comme objectif de la décision, c'est-à-dire de se tourner vers Dieu et non vers leur propre capacité pour devenir la nouvelle créature que Dieu nous appelle à être. Et c'est facile de comprendre pourquoi. Parce que si on se tourne vers nous-mêmes pour essayer de changer de vie ou de changer notre nature de pécheur, on ne peut pas y arriver. On n'a vu que de par nature, on est des pécheurs. Laissez-moi vous raconter l'histoire du pommier. On est un peu comme dans l'histoire de ce pommier. Il y avait un homme en Californie qui avait sur son terrain, derrière sa maison, à la vue de son salon, quand il regardait dehors, il y avait un pommier sur son terrain. Mais étant donné qu'il vivait en Californie, il enviait un peu ses voisins qui, eux, avaient des orangers sur leur terrain plutôt qu'un pommier. Alors l'homme s'est dit, ça serait bien mieux d'avoir un pommier plutôt que d'avoir un oranger, surtout qu'on est dans un pays où les orangers fleurissent, puis les orangers sont vraiment de beaux arbres fruitiers. Alors, une bonne journée, il s'est décidé d'enlever chacune des pommes de ce pommier-là pour les remplacer par des oranges. Alors, il a enlevé chacune des pommes du pommier pour les coller avec un scotch tape à la place des pommes pour se retrouver avec un pommier qui était rempli d'oranges comme fruit.
Alors, de son salon, il pouvait regarder son pommier puis dire « Oh, qui est beau mon oranger! » Mais essayez d'imaginer qu'est-ce qui arrive à la saison suivante. En fin de compte, à un moment donné, c'est encore des pommes qui repoussent dans un pommier parce que tu ne peux pas changer la nature d'un arbre simplement en arrachant les fruits qu'il porte pour essayer d'en mettre d'autres. C'est un peu comme quand on dit l'expression « chasser le naturel et il revient au galop ». Alors, c'est un peu comme ça pour nous du fait que nous sommes pécheurs. L'homme pécheur peut essayer de se changer lui-même, mais ses œuvres sans Jésus seront toujours mortes parce que sans Jésus, il demeure mort spirituellement. Dans Romains 8.2, on lit « En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. À cause de la nature de pécheur que nous avons donc hérité d'Adam et Ève, nous sommes tous nés dans ce monde morts spirituellement. Et pour connaître la nouvelle naissance que Dieu offre à tous en Jésus pour nos vies, nous devons donc placer notre foi en Jésus pour ce qu'il a accompli à la croix pour notre réconciliation avec Dieu. Nous devons nous repentir de nos péchés et vouloir voir nos vies être changées. Et finalement, nous devons nous tourner vers Dieu pour le besoin de transformation qui est nécessaire pour connaître une toute nouvelle vie dans cette vie maintenant pour devenir la nouvelle créature en Jésus que Dieu veut que nous puissions devenir. Amen. On va terminer simplement en prière. Seigneur notre Dieu, Seigneur, merci Seigneur de ta révélation, la révélation de ta parole concernant la nature de personne, d'être que nous sommes, de nous révéler cette nature de pécheur afin que nous puissions nous tourner vers toi pour connaître la grâce de ta présence avec nous, la puissance de ta présence en nous, Seigneur Dieu, pour connaître cette transformation de cœur que nous avons besoin et pour faire l'expérience de cette nouvelle vie en toi par la puissance de ton Saint-Esprit que tu as libéré par Jésus, par l'œuvre de Jésus à la croix, Seigneur. Seigneur notre Dieu, donne-nous cette grâce, Seigneur Dieu, de nous tourner humblement vers toi et de reconnaître notre incapacité de nous sauver nous-mêmes, Seigneur. Donne-nous cette grâce, Seigneur, cette humilité de reconnaître, Seigneur Dieu, la nature de faiblesse dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur Dieu, pour nous confier en toi et mettre toute notre espérance en toi et en la puissance de ton esprit pour marcher en nouveauté de vie dans ce monde et dans cette vie dans laquelle nous nous trouvons maintenant, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Père, j'ai prié. Amen. Amen. Dans la prochaine leçon, la leçon 4, nous allons voir la personne de Dieu. Alors, je vous dis à la leçon 4. Merci et au revoir.